Bonne fête de fin d'année à tous les auditeurs, à vous mes chers amis, et puis à tous nos invités qu'on a reçus ici sur ce plateau virtuel. Joyeux Noël les Ardosiens et bonne fête de fin d'année, le nouvel an approche. Je sais pas quand est-ce que va sortir exactement la vidéo, normalement elle devrait sortir entre Noël et le nouvel an, donc voilà, on souhaite bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et une pensée pour notre cher ami Feu Tepa. Bienvenue tout le monde, vous écoutez les Ardosiens, on espère que tout va bien. Épisode spécial de fin d'année. Salut chers amis, salut Lino. Salut tout le monde, salut les Ardosiens. Salut Rai. Salut à tous. Nous espérons que vous avez passé une super belle année 2021, qui était bien riche en bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Ouais, on aimerait en avoir plus des comme ça. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit récapitulatif de toute cette année et de notre aventure commune avec vous, chers auditeurs, les Ardosiens. Et petite annonce aussi à la fin, vidéo courte, mais voilà, petite annonce à la fin pour vous teaser, pour que vous écoutiez jusqu'au bout. Ah oui, il y aura le déroulement du menu de ce qui va suivre de la saison 2. Alors, moi je vous propose, les gars, qu'on partage nos moments préférés de l'année et par rapport aux émissions qu'on a enregistrées. Alors, perso, mon moment préféré, c'était quand on a reçu Delavier. C'était vraiment exceptionnel. De par la richesse d'échanges qu'on a eu avec Delavier, où c'était l'aventure totale, quoi. À chaque moment, il partait, il nous emmenait avec lui. Quand il nous a raconté ses aventures avec la guilde des aventuriers, c'était en Afrique si je me trompe pas. Je me souviens un peu de ce passage parce que l'émission elle a duré assez longtemps, donc. L'Amazonie. Ah oui, c'était l'Amazonie. Ouais. Ah oui, c'est ça. Tu veux dire quand il part en expédition au fin fond de la jungle? Oui, non, c'était dans l'Amazonie. Oui, dans le cadre d'une émission télé qui avait foiré. Oui. Et puis après après, avec Max, ils se sont mis à parler de vers macaques et de parasites pendant 10 minutes. L'émission a totalement dévié, c'était assez drôle. Ouais, c'était vraiment énorme. Ouais. Ah, je sais pas pourquoi j'avais le souvenir que c'était en Afrique tellement c'était pittoresque. Et après, où justement, il nous raconte lorsqu'il rencontre à Paris des locaux d'Amérique du Sud, et il les rencontre dans un bar à Paname, et il leur dit en fin de compte qu'il a les us et coutumes, et puis eux ils lui proposent en premier lieu d'aller partager des femmes ensemble et boire à outrance, et il lui demande un peu mais où est-ce qu'on peut faire ça, quoi, où est-ce que la vie simple, et puis voilà, quoi. C'était vraiment cet épisode-là qui était le plus dépaysant. Et il y avait aussi l'œuvre en question qui était vraiment très sympa, Oro de Siyazike, qui a un livre qui malgré le temps qui passe, me reste en mémoire, et qui est vraiment... Ouais, on sent que c'est un livre le personnage de Siyazike, en tout cas, qui a beaucoup touché Delavier, et qui a aussi beaucoup... On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé à faire cette émission, à lire cette œuvre, donc c'était vraiment un très beau souvenir, je suis d'accord avec toi. Donc je me propose d'enchaîner avec mon moment favori de l'année. Allez, c'est parti. Bon alors, je vais un peu tricher, on va dire qu'il y en a eu deux, moi. Et les deux, comment dire, se répondent l'un l'autre d'une certaine manière. Donc le tout premier, il y en a eu d'autres, hein. Chaque émission a vraiment été, avant toute chose, je tiens à dire que chaque émission a vraiment été une réussite d'un point de vue satisfaction individuelle. Voilà, on a quand même eu des sacrés invités, tous, hein, VV, Delavier, KB, Adrien Bozzi, Lucien Lachance, Romain Guérin, Mandril. Voilà, on a quand même réussi, rendez-vous compte, chers auditeurs, nous on est une toute petite chaîne, rendez-vous compte de la qualité des intervenants qu'on a réussi à faire venir dans notre émission pour vous. C'est quelque chose que quand même il y a un an, j'aurais jamais pensé que cela puisse possible. Et donc voilà, j'en viens à un de mes moments favoris. Voilà, j'aurais jamais pensé possible de pouvoir converser avec Adrien Bozzi pendant près de 2 heures sur l'affaire Dreyfus.
autour du film J'accuse, c'est quand même voilà, une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, pas forcément d'accord sur tout, comme avec n'importe qui, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment brillant et qui a beaucoup de choses à apporter à la comment dire, à la nouvelle opinion publique, comme il l'appelle, voilà, toute cette stratégie-là qui monte autour de l'opinion publique est vraiment quelque chose de très intéressant. Autre personnage que vous n'avez pas encore vu, qui va arriver normalement dans la prochaine vidéo, qui lui a une vision, on va dire, un peu radicalement opposée d'Adrien Abosi, mais qui fut un autre personnage très intéressant et une émission vraiment enrichissante. On en reparlera d'ici quelques minutes, j'imagine. Et donc, Raid, c'était quoi, toi? Attends, donc toi, si on comprend bien, c'est Abosi et oui, l'homme mystère du futur épisode, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qui est aussi futur épisode qui est autour de mon film préféré. Donc c'est forcément quelque chose qui m'a un très bon souvenir, un très bon moment aussi, et une vidéo très intéressante. J'espère qu'elle vous plaira, chers auditeurs. Mais c'est vrai que c'est un vrai tour de force ce qu'on a réussi à accomplir grâce à l'aide, en tout cas au tout début, de Lucien Lachance, d'avoir tous ses invités. Et après d'avoir tissé des relations d'une manière quand même assez directe et toujours franche, ce qui fait que les gens répondaient favorablement. Ouais, effectivement, grand merci à Lucien Lachance qui, de lui-même, nous a beaucoup aidé. Voilà, notamment à avoir VV qui nous a aidé aussi pour KB, pour Adrien, Abosi, donc vraiment un grand merci à lui. Rai, c'était quoi toi ton moment préféré dans le moment de la saison 2 là? Ouais, je vais en faire deux également, pareil. Que là je suis sur la chaîne là, donc je regarde les miniatures. Moi c'est Inside que j'avais bien aimé avec Cro-Blanc, parce que déjà le jeu était bien, il était très intéressant. Malgré la simplicité du jeu, il y avait une certaine profondeur et un message pas mal du tout. Et puis voilà, après l'invité il était sympa. C'est vrai que de prime abord, je me suis dit on invite Cro-Blanc, c'est un personnage qui est un peu spécial, peut-être que il va clasher à mort. Voilà, peut-être qu'il va rentrer dedans. Et en fait, pas du tout. Moi, je sais que personnellement, j'ai été agréablement surpris. Il a été très respectueux, cordial. Non, franchement, en tout cas, ouais, très bien. Et puis, pour la seconde vidéo, ça, je peux pas y échapper. C'est mon film préféré. On l'a fait avec Lucien Lachance, c'est sur Rocky, donc c'est vrai que elle a été pas mal du tout cette vidéo, et puis c'est vrai qu'on a abordé le premier épisode de Rocky, mais après c'est vrai qu'on a un petit peu abordé les autres épisodes en faisant nos petits tops personnels, et puis c'était franchement très sympa et très punchy tout ça. Et en parlant de moments détente, il y a quand même aussi l'émission où on aborde Las Vegas Parano avec Charlie Bob, le musicien reggaeman. C'était vraiment très très détente, très très smooth. Ça coulait tout seul. C'était un épisode qui avait une saveur très très particulière et dont je garde un très bon souvenir. Puis en plus on l'avait enregistré le matin, comme quand on l'avait enregistré avec Cro-Blanc. Et il y a un peu une autre énergie que le soir, justement. Et c'est beaucoup plus rafraîchissant. Je vous invite à aller voir cet épisode. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues sur celui-là, parce que justement, que ça soit l'invité ou le film, dénote pas énormément. Mais allez-y, parce que vous allez découvrir une autre facette de ce que peuvent donner les Ardoziens. Et franchement,
moi, je suis assez content de la qualité de nos émissions et assez content aussi individuellement puisque voilà, c'est quand même une belle aventure. Moi, je suis très content parce que à chaque fois, toutes les œuvres dont on a parlé, c'est des œuvres qu'on apprécie. Ou qu'on a soit c'est des œuvres qu'on apprécie qui nous tenaient à cœur, soit ça a été de très grosses découvertes comme notamment maintenant on l'appelle Plata et Méric, qui étaient des œuvres qu'on connaissait pas et c'est les deux invités qui nous les ont proposées et ces deux œuvres qui vraiment c'est vraiment des œuvres de qualité qui méritent d'être vues. Et voilà, donc tout ça vraiment d'un point de vue qualitatif, cette saison est vraiment très satisfaisante et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez apprécié tout cet effort qu'on a fait pour vous proposer une saison 2 aussi exaltante que possible. Et en parlant de la saison 2, Bob, donc c'est quoi la suite du programme? Est-ce qu'on peut aller plus en avant? Est-ce qu'on peut en dire plus de choses? Ah oui, nous allons donner du grain à moudre à vous, chers auditeurs. On peut déjà peut-être parler de l'épisode qui arrive en début d'année. En janvier, on va aller dans le cosmos intersidéral avec le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et on peut dire que notre invité a la rage. Petit indice, sans vous dévoiler plus que ça. Voilà, normalement c'est une personne qui ne parle pas trop. C'est la première fois que vous allez l'entendre vocalement. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est extrêmement pertinent vis-à-vis de 2001 Odyssée de l'espace. Et c'est une émission qu'on a beaucoup préparée, qu'on a beaucoup chacun apprécié de faire, parce que moi c'est mon film préféré, notamment. Donc voilà, très belle découverte de la personne et très beau travail sur cette émission sur le film. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et oui, c'était vraiment énorme, oui, dans tous les sens du terme, que ça soit la rencontre avec cet invité qui en fait de par ses qualités, on va dire professionnelles et humaines, colle à raccord avec le film. C'est assez exceptionnel d'avoir fait une cohérence totale comme ça, et on en a fait aussi une deuxième quand même. Oui, tout à fait, on en a fait une deuxième là on vous dit c'est deux émissions qui sont déjà enregistrées, pareil, où l'œuvre est extrêmement raccord avec l'invité qu'on a choisi, et globalement ça c'est une des très belles réussites de notre saison, c'est que vraiment on a réussi à prendre des œuvres qui collent aux invités, et là c'est les deux dernières émissions, c'est peut-être les deux œuvres qui collent le plus aux invités, donc ça c'est vraiment extrêmement pertinent. Et donc vous l'aurez compris, là il y a déjà 9 émissions qui sont sorties, il y en a 2 qui arrivent, donc on va déjà être 2 épisodes de plus que la saison 1. Et normalement, si tout va bien, il y en aura encore 2 minimum de plus. Donc ça j'aimerais bien même préciser pour l'épisode qui va suivre après 2001 l'Odyssée de l'espace. On peut remercier le Joker, alias François Durand, qui nous a mis en connexion justement avec cet invité, avec lequel on va aborder l'œuvre Taras Bulba, le roman, où justement là aussi on a un personnage qui colle à merveille, et ça fait vraiment un effet contraste avec l'épisode 2001 l'Odyssée de l'espace, parce que là on va voyager dans les grandes steppes de la toundra, et voilà, ça va être vraiment super. Vas-y, je t'en prie, vas-y Lino. Et oui, et donc voilà, je valide tout ce que tu dis. Et donc pour vous dire, chers auditeurs, donc cette saison 2 fera minimum 13 épisodes, donc ça c'est garanti. On va faire en sorte qu'ils sortent de manière rapprochée. On va essayer de se tenir. Le rythme, vous avez dû vous en rendre compte, chers auditeurs, le rythme a un petit peu ralenti dernièrement, parce que voilà, on a nos vies, nos boulots qui arrivent, et puis le Covid, enfin voilà, les difficultés de la vie, c'est qui fait que le rythme se ralentit. Normalement, c'était une émission toutes les 2 semaines, c'est ce qui a été prévu au départ, et puis là on va certainement basculer sur un rythme de une émission par mois jusqu'à la fin de la saison 2 officiellement. Attends, t'es en train de dire que le Covid nous a freinés? Non, merde, on s'est pas fait freiner par le putain de Covid. La vie sous Covid nous a freinés, si tu veux. Bref, il y a tout un tas de choses qui fait qu'on n'a pas pu forcément tenir le rythme auquel on s'était tenu, mais bon, c'est pas
c'est comme ça, c'est pas forcément très grave, sachant que la qualité des émissions normalement est toujours au rendez-vous et que c'est quand même des émissions qui durent 1h30, 2 heures, donc bon, 1h30, 2 heures par mois, c'est déjà pas mal quand même. Non, mais surtout qu'il vaut mieux prendre le temps de vous offrir quelque chose de sympa et de plutôt digeste, malgré la longueur, que de pondre du contenu en veux-tu en voilà et que ça soit médiocre. Hein. Enfin, je pense. Hein. Voilà, je suis d'accord avec toi là-dessus, quoi. C'est quand même mieux. Voilà, ces émissions, voilà, on fait ça pour le plaisir, pour se faire plaisir nous-mêmes, pour vous proposer de très belles émissions, de beaux invités. On essaie de faire quelque chose de cohérent et de plaisant. Nous, c'est pas la quantité forcément qui nous intéresse. Pour finir, comme je vous disais, donc cette saison 2 fera 13 épisodes minimum. Les 4 prochains arrivent, il y en a 2 qui sont déjà enregistrés. Il y aura des invités, des très gros invités. Normalement, il y a un très gros invité qui normalement nous a déjà dit oui, qui devrait être normalement la conclusion de cette saison. Ça serait une conclusion en beauté. Et après, une fois que cette saison 2 est terminée, on se garde aussi la possibilité de sortir encore des épisodes sous ce format de saison 2. Si jamais il y a des invités, des opportunités qui se créent, il y aura peut-être 1, 2, 3 épisodes en rab, en plus des 4 qui arrivent déjà là. Ouais, ça sera que du bonus. Ça sera du bonus. Et pour la saison 3, on prépare quelque chose. Bon, c'est pas encore validé, mais on a une idée, on a une certaine idée qui traîne depuis des années et des années qu'on aimerait mettre en pratique. Et si on y arrive, ça sera un énorme travail, chers auditeurs, mais ça sera quelque chose auquel je pense que vous attendez pas et qui vous fera vraiment énormément rire. Ah, et comme dirait l'autre, ça sera fantasmagorique. Là, pour le coup, on va vous emmener loin. Ah oui, ouais, très très loin. Si on arrive à faire ça, ce sera vraiment une énorme surprise. J'en suis très très satisfait si on arrive à faire ça, voilà. Jusqu'au bout de la fachosphère. Ouais, jusqu'à Jérusalem. Bon, bref, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Et donc voilà, chers auditeurs, c'était une petite vidéo pour vous tenir au courant de l'actualité des Ardeusiens. Encore une fois... Ah oui, peut-être des conclusions chacun sur cette année, si vous avez quelque chose à dire, un dernier truc avant de finir. Alors moi, j'aimerais dire que les amis Max, Rai, FX, j'aimerais bien les voir un peu plus souvent quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs, mais les entendre un peu plus souvent, là, ça serait quand même sympa, hein, les gars. Mais sinon, c'était vachement chouette. Et pourvu que ça dure. Bah, Rai, justement, t'as un truc à répondre à ça? Bon, dites-le dans les commentaires, voilà. Ouais, si vous voulez entendre plus Rai, lâchez-le dans les commentaires. Likez et partagez cette vidéo, hein. Très important. Et donc moi, voilà, comme je vous disais, très satisfait de cette saison. Il y a encore plein d'autres choses qui arrivent. On lâche pas les Ardeusiens, ça continue. Et bon, merci à tous, chers auditeurs, d'avoir liké, commenté ces vidéos. Continuez à partager, puisque voilà, comme on l'a dit plusieurs fois, nous, on ne demande rien, on ne demande pas d'argent, on n'a pas de Tipeee, de Patreon ou de quoi que ce soit. La seule chose qu'on vous demande, en récompense de ces heures de travail et de recherche d'invités et de dévouement, c'est de liker et d'essayer de faire partager la vidéo. Même pas tant pour nous, c'est pour que justement ces vidéos soient encore plus diffusées et que ces œuvres et ces invités puissent toucher encore plus de monde. Voilà, c'est notre souhait le plus cher. C'est notre souhait le plus cher. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lino, et c'est une vraie joie, un vrai plaisir que de partager le micro avec toi de cette manière joviale et aventureuse quand même, hein, parce que c'est toujours l'aventure, quoi. C'est un peu comme une chasse au trésor, la chasse aux invités. C'est ça quand même qui est très très prenant, quoi. Oui, c'est très plaisant aussi, hein, mais ça demande du temps. Et un dernier petit message pour faire un petit retour d'expérience comme ça gratuit pour les auditeurs, c'est toujours intéressant. C'est que n'hésitez pas à vous lancer sur YouTube et n'hésitez pas à contacter justement
pas forcément les invités qu'on a vus, mais quand on est YouTube, quand on consomme du YouTube, on s'imagine que c'est des gens qui sont loin de nous, ces créateurs de contenu, que c'est des gens un peu inaccessibles, qui vous enverraient chier, qui seraient pas sympas avec vous. Ben en fait, en étant chez Zardosia, en ayant notre petite expérience, on s'est rendu compte que c'est pas forcément que c'est pas le cas, que beaucoup sont des gens vraiment très sympas, extrêmement ouverts, qui hésitent pas à tendre la main aux petites chaînes. Et voilà, c'est bon de le savoir. Comme ça, si jamais vous vous lancez sur YouTube, c'est voilà, un petit conseil, une petite chose à savoir, et ben maintenant vous la saurez. Voilà. Et comme j'avais dit à Bozy, nous sommes dans l'idée d'être en fait un pupitre supplémentaire pour tous ceux avec qui on partage les idées. Et au-delà de tout ça, n'oubliez pas que le tabernacle veut remplacer votre pénis par un flingue, il veut vous faire la guerre, mais utilisez votre pénis pour répandre la vie et l'amour. C'est ça Amen. La plus belle des révolutions. Amen. Bon, allez, bonne année tout le monde et à bientôt les gars. Bonne année. Ciao. Ciao.